Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Docteur Samuel, bonjour. J'avais voulu hier te rappeler, mais le décalage horaire n'aidant pas, je me suis gardé de te réveiller. Docteur, il y a quelque chose de surréaliste en Afrique. Et je crois savoir que si vous avez écrit un très beau livre sur Laurent Gbagbo, que vous avez titré Les guerres anti-Gbagbo, vous saurez aussi être inspiré, ou on peut co-écrire un livre sur le comportement des Africains quand la survie de leur peuple est engagée. Docteur, souviens-toi que en Amérique, on n'a pas fait de la dentelle quand il s'agissait de traumatiser tous les Américains. Je dis tous les Américains qui avaient des tendances communistes. Que ce soit McCarthy ou que ce soit le premier patron du FBI, Hoover, Edgar Hoover, tous deux ont pris sur eux et ils ont juré d'anéantir le communisme sur tout le territoire américain en moins de 10 ans. Ils ont commencé par les stars de Hollywood, les Jane Fonda, le papa de celui-là, de Michael Douglas, celui-là qui a toujours joué les films Cowboy, John Wayne. On les a traumatisés au point que le communisme a été effacé de la carte des États-Unis en moins de 10 ans. C'est-à-dire de plus de 400 000 officiellement enregistrés aux États-Unis. En moins de 5 ans, il ne restait pas plus de 20 000. Pour vous dire que quand la survie d'un peuple, d'un pays est engagée, il faut tout faire pour montrer le faire aux autres qui peuvent jouer les malins. Ça, c'est l'exemple de là où tu vis, docteur. On redescend en France. Après la victoire des Alliés, De Gaulle triomphant a laissé ses gars traquer tout ce qu'on a appelé par le passé les collabos. Les Françaises même qui avaient couché avec les soldats allemands étaient traînées à même le sol, les cheveux déchirés, les habits déchirés, ensanglantés. Pour les plus chanceuses, les chanceux et les malchanceux ont retrouvé leur corps à la surface de la Seine. Pis encore, les règlements de compte ont continué. Tous ceux qui étaient taxés de collabos en ont eu pour leur compte une fois que De Gaulle est arrivé en vainqueur après la Deuxième Guerre mondiale. Docteur, je continue. Quand Hitler lance les batailles sur la Russie de Staline, il y a des petits pays, la Lettonie, la Slovénie, tous ces petits pays, et même tout à côté de chez lui, la Crimée, les Tartares de la Crimée, les Tartares de la Géorgie, les Tadjiks, et beaucoup d'intellectuels, même russes, ont pris ce malin plaisir
de s'allier aux nazis. Après que Staline ait été vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, il a ramassé tout ce beau monde, il a amené en Sibérie pour les travaux forcés. Mais les historiens en Europe ne diront pas la vérité, que c'est des traîtres qu'il a amenés là-bas. On essaie de montrer la cruauté de Staline. Eux-mêmes, ils ont tué tous ceux qui étaient des collabos. Mais comme c'est Staline, on a commencé par dire que c'était un tyran sanguinaire, mais sans jamais dire ce que les gens ont fait pour se retrouver en Sibérie. Docteur, on continue. Le prince Édouard, qui devrait être normalement le roi d'Angleterre, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse corrompre par les nazis. Les services secrets britanniques arrivent à comprendre que le prince est déjà corrompu. Ils font sciemment et ils l'envoient sur un front. On se rend compte que le front sur lequel on l'a amené pour diriger la troupe, ce front a été tout de suite écrasé par les nazis. Comme il est prince, on ne l'a pas mis en prison. On l'a écarté du pouvoir et on a laissé Élisabeth II prendre les rênes à 17 ans. Docteur Samen, hier j'ai failli pleurer. J'ai vu un soi-disant avocat en train de débattre sur RFI avec son confrère, son frère malien. Et si vous voyez les positions que le farfelu d'avocat prenait pour la France, vous allez vous déchirer les cheveux. Vous allez vous déchirer les cheveux. Ce qu'il faut faire en pareil cas, Assimi Goïta doit privilégier les services secrets et ne pas faire les services secrets à la manière américaine où tout est dans la maison. Le vrai service secret, il est humain. Il faut éparpiller dans tout le Mali des agents. Et toutes ces graines-là, les mauvaises graines-là, vous les prenez. Si vous les amenez en prison, ils vont dire vous ne respectez pas les droits de l'homme. Ils vont vous couper les relations. Ils vont vous sevrer. Ils vont dire tout ce qu'ils veulent. Vous les tuez à petit feu. C'est ce que Assimi Goïta devrait faire. Parce qu'on n'a jamais libéré un peuple sans faire des victimes. Et s'il faut, comme Staline le disait, il me reste 2 bons Russes fiables, je n'hésiterai pas à tuer les 98%. Sans ça, on ne viendra pas à bout. Mais c'est dans quel pays vous êtes en guerre et d'autres enfants, on leur tend même le micro pour vous noyer et vous êtes là, vous vous taisez. C'est la religion musulmane qui a dit ça. Mais Éric Fotorino a écrit un livre, La Sainte Alliance. Les services secrets du Vatican. Mais le Vatican ne fait que tuer. Tu es pour eux ou tu n'es pas pour eux, docteur. S'ils sentent que tu es une menace pour le Vatican, les gars lâchent le gars, on te tue. Je n'arrive pas à comprendre. Dans tous les pays du monde, les traîtres se cachent. Sauf en Afrique. En Afrique, le traître ne se cache pas. Il parade. Il parade, il fait ce qu'il veut. Il est un collabo. Et il est content d'être collabo. On le laisse être collabo. Et ça ne choque personne. Il va rester là-bas jusqu'à noyauter le cœur du pouvoir et faire tomber le pouvoir. Les Africains ne voient que du feu. Mais il ne faut plus laisser ces choses passer en Afrique. Docteur, quand je vais rentrer ce soir, nous allons travailler ça et co-écrire un livre pour que les Africains aussi se réveillent
Quand la nation appelle, on enterre les collabos. Les collabos, il faut les enterrer. Il faut les traquer. Vous leur rendez la vie impossible. L'Arabie Saoudite le fait. L'Amérique le fait. Londres le fait. La France le fait. Les Allemands, quand ils sont arrivés, et les nazis, quand ils sont arrivés au pouvoir, tous ceux qui ont signé le traité de Versailles, qui était humiliant pour l'Allemagne, Hitler les a pendus. Non seulement il les a pendus, il a fait tuer beaucoup pour que cela ne se répète plus. Je ne vois pas pourquoi Assimi Goïta devrait rester là à regarder des gens qui vont faire mal aux Maliens et pas ricocher aux Africains. Avocats, hommes politiques, tout ça là. Il faut les taper dessus. Voilà des pays où les services secrets sont prêts à tuer les peuples pour que vive un dictateur. Mais quand il s'agit maintenant, pourquoi vivre tout un peuple? Les services secrets africains sont mieux. Un service secret n'est pas là pour un homme, il est là pour le peuple. Sans les services secrets syriens, Bachar el-Assad serait tombé. Il a eu un appui russe, mais ce que les services secrets ont fait, c'est 2 fois plus supérieur que ce que la Russie a mené dans ce pays. Docteur, bonne soirée. Et on se rappellera. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.